DMS Show. Mais bon, tu nous as parlé de 2016, je pense, pour un retour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets? En ce moment? Ouais. Wow, mais peut-être c'est un autre café? Non, ce serait vraiment comme cette version-là. Là. C'est prendre ce que j'ai appris avec l'expérience que j'ai. En ce moment, je rembourse. Hein. Wow. J'ai repris 2,9 à 5, donc je rembourse. C'est pas mal ça mon objectif principal. Okay. Ramener mon crédit dans le bon ordre. Puis je t'avouerais que c'est pas mal ça mes projets pour l'instant. Je vais travailler avec Monkey pour la sortie de son prochain album aussi. Je suis toujours avec Camus puis Ghetto Érudit. Fait qu'en ce moment, je me concentre là-dessus. Le café, j'ai plus la même job à faire qu'un démarrage initial. Okay. Donc, je bâtis la relation avec mon nouvel investisseur pour la prochaine année et demie, jusqu'à qu'on réouvre. Donc, je vais laisser les nouvelles sur la page Facebook. Excellent. Puis tu nous as parlé un petit peu de ton implication avec Camus. Yep. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Bon, on sait que c'est un espèce de magazine en ligne là, qui suit un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la culture à Montréal. Ta contribution, elle est à quel niveau? En fait, le Camus stand for Camus, c'est calendrier musical de Montréal. Donc, en gros, il répertorie plusieurs centaines de concerts de tous les genres. Et il y a une section éditoriale. Donc, journaliste hip-hop. J'ai une chronique mensuelle sur le rap québécois et les événements de hip-hop qui se déroulent au Québec. Outre ça, je fais des entrevues. J'en ai une demain avec Joke, le MC de France. J'ai Universal qui est le duo montréalais aussi, Casper aussi qui est venu ici je pense dernièrement. Ouais, exactement. Donc je me garde occupé avec ça. Excellent ça, mais on est content d'entendre tout ça. Peut-être même étant donné que tu es un connaisseur de la scène, le hip-hop québécois pour toi, est-ce qu'il se porte bien? Il se porte bien. Ouais. Je parlais à ta collègue en plus tout à l'heure, puis il y a une belle ébullition au niveau artistique. La problématique pour moi, elle est du côté business, elle est du côté arrière-scène. Il y a pas la même... le niveau augmente pas au même rythme. Puis ça peut être problématique des fois, parce qu'il y a un gros talent qui savent pas nécessairement comment aller chercher une bonne équipe, et les gens autour d'eux, c'est pas nécessairement les meilleures personnes non plus. Ben, je pense que Casper, par exemple, c'est l'exemple de quelqu'un quand même qui s'est bien entouré. Tu sais, d'accord. C'est quand même pas rien d'avoir tes pubs au métro Berry-UQAM, en gros. Des HMV aussi. HMV aussi qui font la promotion de son produit. Est-ce que tu penses que pendant longtemps, pour moi, le hip-hop québécois a été associé avec manque de professionnalisme? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui pour toi? À un certain égard, je crois que oui. Okay. Puis tu regardes ton Facebook autant que moi, tu vois des artistes qui viennent te promouvoir leur musique. Puis je pense que tu te le fais rappeler à tous les jours. C'est de la merde. Arrêtez de nous harceler, man. Mais tu vois, ça, c'est des gens qui ont pas d'équipe, ils ont pas d'entourage. Exactement. Eux autres prennent la décision de juste spammer tout le monde parce que c'est la seule chose qu'ils ont. On est tannés, man.